Madame, monsieur, merci de suivre votre magazine d'entretien sur votre télévision. Et bien aujourd'hui, on va également parler de l'actualité comme à l'accoutumée. L'actualité, vous le savez, c'est d'abord ce discours du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Discours prononcé à l'occasion du 58e anniversaire de l'accession de la RDC à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Eh bien, le président Kabila a insisté sur l'implication de tous les partis politiques au processus électoral en République démocratique du Congo. On va parler du CNSA qui est en train de recueillir les informations sur le danger que pourrait produire l'utilisation de machines à voter, ce qui va, bien entendu, nous amener à faire le point sur la convocation du corps électoral. Mais aussi, on va parler, bien entendu, de ces autres informations connexes qui concernent la formation politique de notre invité qui est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de M. Junior Kibawa. Il est président de la jeunesse de fédéralistes. Ce parti politique, membre de la majorité présidentielle, M. Junior Kibawa, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci, José. Avec vous, on va déjà parler de l'actualité. Je voudrais qu'on parle d'abord de ce discours du chef de l'État. Votre lecture, notamment par rapport à cet appel que le chef de l'État a lancé à tous les acteurs politiques à pouvoir s'approprier du processus électoral à RDC. Déjà, une lueur de trois par rapport à sa volonté de pouvoir amener le pays vers les élections. Merci beaucoup. Je crois que le chef de l'État, c'est le garant de la Constitution. Et comme il avait prévu que les élections aient lieu dans ce pays, donc en tant que garant de la Constitution, en tant que chef de l'État, il a demandé à ce que tous les acteurs politiques puissent s'approprier de ce processus électoral. Et ce n'est que le message que nous pouvons accepter, car ça vient de notre autorité suprême et notre autorité morale de la majorité présidentielle. Donc c'est tout à fait normal. Nous devons tous ensemble nous approprier de ce processus électoral. N'en ne plaise à ceux qui ne veulent pas, qui ne croient pas à la tenue des élections, mais partant de ce message du chef de l'État, à l'occasion de la 58e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, donc nous nous sommes prêts chez les fédéralistes à s'approprier de ce processus électoral et nous sommes déjà en train de nous préparer là-dessus. Et bientôt, il y aura des candidats que nous allons déposer qui vont affronter ces élections que le chef de l'État tient à ce que nous puissions organiser cette année. Alors, si le chef de l'État appelle les acteurs politiques à s'approprier le processus, vous voyez également cette volonté du côté de l'opposition congolaise à la RDC? Bon, je crois que l'opposition congolaise n'est pas préparée à ces élections parce que, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont suggéré qui mettent en cause la machine à voter. Ça prouve que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections, mais nous, du côté de la majorité, nous sommes prêts pour affronter ces élections. Avec notre autorité morale, le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui sera d'ailleurs le candidat des fédéralistes à la présidentielle. Déjà, les fédéralistes le choisissent comme candidat. Mais oui, ça c'était clair. Et lui interdit. La Constitution n'interdit pas au chef de l'État de postuler. Le verrouillage de l'article 220. Bien sûr. Je crois que la fois dernière, nous avions décortiqué déjà cette matière. Il y a des juristes avérés qui nous ont prouvé, noir sur blanc, que le chef de l'État pouvait se représenter. Alors, quoi de plus normal? Cyrus Mirindi et des autres qui tiennent à cela. Mais quel sera l'avenir de l'article 220 qui verrouille... Non, l'article 220 limite les mandats à une fois renouvelable. Donc c'est tout à fait normal. Le chef de l'État, dans l'État actuel, ils nous ont prouvé noir sur blanc qu'il n'a fait qu'un seul mandat. Il lui reste un deuxième mandat. Donc nous, du côté des fédéralistes, nous avons estimé qu'il est... Avec lui comme candidat. Pour le moment, c'est lui qui est le candidat de la présidentielle pour le compte des fédéralistes. Alors au niveau de la majorité, vous n'avez personne qui peut poursuivre cet élan au niveau... La majorité, c'est dans un ensemble. Mais nous, du côté des fédéralistes, nous sommes résolus que pour le moment, c'est la seule personne qui peut nous représenter valablement à la présidentielle de ce 23 décembre. Voilà, vous avez déjà évoqué tout à l'heure cette question qui concerne la machine à voter, avec l'opposition, bien entendu, qui continue à faire exister, qui donne des conditions pour aller aux élections. Et parmi ces conditions, la machine à voter. D'ailleurs, le président du CNSA
Joseph Olenango Mukundi est en train de recueillir les informations sur le danger qu'apporterait l'utilisation des machines à voter. Je crois que la fois dernière, nous avons dit que c'est une fuite en avance de l'opposition pour ne pas participer à ces élections. Ce sont des gens qui sont toujours habitués à des arrangements particuliers, ainsi de suite, pour accéder au pouvoir. Mais notre constitution est claire là-dessus. Il faut adhérer au pouvoir uniquement par les élections libres, transparentes et démocratiques. La machine à voter, c'est une machine, c'est un instrument. La fois dernière, on en a beaucoup plus parlé. C'est une modernisation. Partout au monde actuellement, les votes sont électroniques. Il n'y a nulle part dans les pays développés, dans les grandes puissances, où le vote se fait manuellement avec des bulletins de vote. Donc, c'est quoi de plus normal que nous puissions aller aux élections avec cette machine à voter? Et cette machine qui n'a pas d'unanimité avec vos adversaires en face, vous ne voyez pas que vous risquez d'aller à un processus? Les adversaires sont très conscients que les élections ne peuvent pas se dérouler sans la machine à voter. Vous avez évoqué plusieurs raisons. Il y a la première, la plus grande raison, c'est la raison des coûts. Pour le pays n'a pas assez de moyens et la machine à voter nous permet de faire des élections à moindre coût. Donc ils savent très bien que la machine à voter ne pose pas de problème, mais c'est un faux fuyant par rapport aux gens de l'opposition qui ne sont pas prêts pour affronter les élections de ce 23 décembre. Et quelle lecture faites-vous par rapport à ce travail qui est en train d'être fait par Olenango, de recueillir les informations sur l'utilisation de cette machine? Je crois que le président de la CENSA a toutes les informations par rapport à cette machine à voter. Il sait bien que, d'une part, un groupuscule des gens de l'opposition ne veulent pas de cette machine à voter. De toutes les façons, on ne peut pas atteindre l'unanimité par rapport à cette machine à voter. Donc je crois que nous devons aller aux élections le plus rapidement possible afin que le pays puisse être le plus stable que possible. Alors, on va dans ce même cadre parler de la convocation du corps électoral. La CENI a déjà lancé les hostilités. Et quelles sont les chances, évidemment, que vous pouvez donner aux uns aux autres, notamment vous particulièrement, par rapport à ce lancement, bien entendu, qui marque déjà le début du processus électoral à RDC? Merci beaucoup. Je crois que la CENI a lancé la convocation du corps électoral. Nous, du côté des fédéralistes, nous sommes prêts et bientôt là, nous allons déposer la liste de nos candidats, pas seulement pour notre parti des fédéralistes, mais également pour notre regroupement politique ABCE. Donc, quoi de plus normal, qui regroupe plusieurs partis de la majorité, dont le NAD, le PANADER et d'autres partis que la MADEC et autres. Donc, nous sommes prêts. D'ici peu, nous allons déposer nos candidatures pour nos députés. Et cette convocation peut déjà booster ceux qui doutaient de la tenue des élections? Il y aura certes des élections en RDC ce 23 décembre. Donc ceux qui attendent encore, qui sont en train de traîner les pas pour venir à ce processus électoral, ils auront du mal parce que nous sommes prêts. Nous allons aller aux élections. Sans eux, en 2006, il y avait d'autres personnes qui avaient boycotté les élections. Quoi de plus normal, les élections étaient tenues. Et en 2011 également, il y a un autre groupe, donc c'est tout à fait normal. Un scrutin exclusif ou vous allez exclure d'autres Congolais? Non, on n'exclut personne. La CENI est claire. On appelle tout le monde. La CENI a bien tracé son calendrier électoral. Donc tout le monde est appelé à venir librement déposer ses candidatures. Mais si vous estimez, si un groupe estime ne pas se présenter aux élections, quoi de plus normal? On ne peut pas bloquer toute une nation, 80 millions de Congolais pour quelques individus seulement. Non, nous devons aller aux élections, nous devons y aller aux élections tout droit pour que le pays puisse être stable. Puisque vous avez cette envie d'aller aux élections et que l'opposition pense que ce processus, déjà avec les bases qui sont jetées, ne sera pas inclusif. Je prends par exemple le cas de Moïse. Je crois qu'actuellement... Je prends le cas de Moïse Katumbi aujourd'hui, oui, qui justement n'est pas au pays et que l'opposition estime qu'il doit rentrer déposer sa candidature. Bon, je crois qu'on ne peut pas bloquer 80 millions de Congolais à cause d'un seul individu, non.
qui a également ses droits en tant que Congolais. Il a les droits, mais s'il a ses dossiers judiciaires, il est libre, il peut venir juste terminer ses dossiers judiciaires à la justice. Donc il n'est pas interdit que M. Katumbi puisse rentrer au pays, il est libre, il est parti librement. Voilà pourquoi sa plateforme parle d'un acharnement de vous, majorité, sur Katumbi. Je crois que ce n'est pas l'acharnement de la majorité, mais c'est plutôt ses casiers judiciaires. Il a ses problèmes à la justice, ça n'engage en rien la majorité présidentielle. Et l'opposition pense que ces problèmes sont justement une instrumentalisation du pouvoir pour l'écarter du processus électoral. Je crois que ça c'est leur entendement, ça c'est dans leur entendement, mais c'est clair et net. Et quand vous allez à la justice, vous allez vous en rendre compte que le monsieur a plusieurs dossiers à la justice, donc ça n'engage que la personne. Et pourtant, il y a une pétition qui est en gestation ici à Lubumbashi avec sa plateforme ensemble pour signifier cet acharnement du pouvoir. Je crois que c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Il n'est pas interdit à un groupe des Congolais de faire une pétition. Mais cette pétition, pour quelle finalité? C'est ça le problème. Pour faire voir au monde ils sont libres de faire leur pétition. Quoi de plus normal, leur pétition qui a cet acharnement, bon, c'est la justice qui va décider s'il y a acharnement ou pas. C'est pas un dossier de la majorité. Nous sommes là, nous préparons pour les élections. La majorité a peur. Non, la majorité n'a pas peur. La majorité n'a pas peur de M. Katumbi. M. Katumbi peut rentrer au pays, il est libre de rentrer au pays. Il est parti librement, il peut rentrer librement, où est le problème? Et aujourd'hui, si Katumbi rentre, il dépose sa candidature, il ne va pas vous faire peur, vous, majorité présidentielle. Je crois que nous attendons à ce que tous les Congolais puissent se sentir libres de postuler ici en RDC. Donc, quoi de plus normal que tel ou tel autre individu vienne déposer sa candidature. Donc, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes prêts à aller aux élections avec notre candidat qui est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et c'est encore discutable avec ceux qui vous suivent, notamment ceux de l'opposition. Je crois pas d'accord avec votre opinion. Bon, chacun est libre de son opinion, mais nous avons émis notre opinion. Nous avons estimé que, pour le moment, c'est le chef de l'État qui peut briguer son deuxième mandat constitutionnel. Parce que c'est dans la Constitution. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à cette autre question qui concerne la décrispation politique qui vient, bien entendu, de l'accord de la Saint-Sylvestre? L'opposition continue à se battre, elle dit que les mesures de décrispation ne sont pas encore appliquées totalement. Je crois que le chef de l'État est en train d'appliquer plusieurs mesures de décrispation. Nous avons tout suivi dernièrement qu'il y a eu libération d'autres prisonniers politiques qui ont été libérés. Quoi de plus normal? Le mal en est que les gens s'attendent toujours, ils sont en train de tailler cette décrispation sur mesure. Parce que tel n'est pas sorti, donc on doit bloquer la machine. Non, chaque personne a ses dossiers à la justice. Si on estime que telle ou telle autre personne peut être libérée, il n'y a pas de problème. Mais si je prends l'exemple des cas de M. Diomi, donc ce sont des cas de viol. C'est un cas de viol, la justice a tranché pour ce cas de viol-là, donc quoi de plus normal qu'il réponde devant la justice et qu'il puisse purger sa peine. Dans le cadre de décrispation, le chef de l'État peut prendre mais sinon une grâce présidentielle pour apaiser la situation, M. Junior. Mais là, nous risquons d'aller dans l'anarchie et tout le monde peut faire tout ce qu'il peut faire et en espérant être libéré dans ces décrispations-là, je crois que là, c'est pas bien. Alors vous tenez à ce que ceux qui ont des devoirs avec la justice puissent rester en prison? Ceux qui ont des problèmes avec la justice, ils n'ont qu'à terminer les problèmes avec la justice. Et ceux qui n'ont pas de problèmes avec la justice, ils sont libres, chaque Congolais est libre de venir postuler et de venir déposer sa candidature. Il y a également la diaspora congolaise qui ne va pas voter cette année. La diaspora, c'est un autre cas. Si nous voulons aller dans cette idéologie de la diaspora, je crois que la CENI a estimé que par rapport à restreindre les coûts des élections, nous devons aller tout aux élections. S'il faut enrôler encore les Congolais de la diaspora, ça va allonger le processus électoral. Sur ce, nous allons aller aux élections sans cette diaspora. Et ce n'est pas une peur, puisqu'elle est constituée généralement de l'opposition. Une diaspora qui est... Non, ça c'est dans la pensée des gens. Les gens croient que être de la diaspora, c'est être de l'opposition. Non, à la diaspora, il y a les gens qui sont à la majorité présidentielle. Il y a les gens qui sont pour le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. On en a vu de par le monde, que ce soit aux États-Unis, il y a eu des manifestations, que ce soit partout en Afrique du Sud. Donc il y a des gens qui sont là pour le chef de l'État. Donc,
Et l'idée, vous pensez que la diaspora, c'est essentiellement l'opposition est fausse selon vous? Là, c'est une idée clairement fausse, parce que au sein de la diaspora, il y a ceux qui sont pour le chef de l'État et ceux qui sont pour la majorité. C'est tout à fait normal. Mais les gens croient que l'opposition est le maître de ces diasporas. Et moi, je m'inscris en faux par rapport à ce débat-là. Voilà, on va parler de la dernière question. La dernière question, elle concerne les fédéralistes. Votre parti politique, qui a commencé par être une affaire fédéraliste, la semaine, bien des cadres majeurs de ce parti ont claqué la porte. On parle essentiellement de la vice-gouverneur, l'ancienne vice-gouverneur, voilà, Bijou Mouchitoukat, mais aussi l'ancien ministre provincial de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui va pas au niveau final? Je crois que la Constitution est claire là-dessus. Tout citoyen congolais est libre d'adhérer à la formation politique de son choix. Et dans les statuts de notre parti, les fédéralistes, il est bien clair que l'adhésion est libre, tout comme le retrait du parti est libre. Certes, ça fait tache d'huile lorsqu'il y a des géants qui partent du parti, mais cela n'empêche pas au parti d'évoluer, étant donné que tous nous servons un seul maître qui est le chef de l'État, le Raïs, Joseph Kabila Kabange. Je crois que quoi de plus normal, ils ont choisi leur camp, c'est tout à fait normal, et nous respectons le choix de tout un chacun. Cela ne va pas préjudicier le déroulement ou le fonctionnement du parti. Préjudicier, là, c'est trop dire. Le parti, c'est tout un processus. Il y a un comité bien structuré qui assume la continuité. Et d'ailleurs, vous avez vu les dernières images, nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc, quoi de plus normal, le parti se constitue. Qui tient actuellement les affaires au niveau de la province? C'est le fédéral, l'interfédéral, son excellence Jean Kalenga Mambepa, qui est actuellement le président interfédéral des partis les fédéralistes et aussi l'interfédéral de notre regroupement ABCE. Donc quoi de plus normal, nous évoluons normalement avec nos activités. Et avec ceux qui sont partis, vous ne voyez pas que vous allez également perdre... Ceux qui sont partis, c'est tout à fait normal. J'ai bien dit que la Constitution est claire. Tout citoyen congolais est libre d'adhérer à la formation politique de son choix. Donc s'ils ont choisi en toute liberté, en toute sincérité, d'aller servir le chef de l'État dans une autre formation politique, quoi de plus normal? Particulièrement parce qu'on les a vus adhérer au PPRD. D'ailleurs, c'est le parti de la majorité présidentielle, c'est un parti sœur. Le seul maître suprême de nous tous, c'est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Donc s'ils vont dans cet angle-là de servir le chef de l'État, où est le problème? Ça aurait été un non-événement s'ils adhéraient dans une formation politique de l'opposition. Étant donné qu'ils servent le chef de l'État, je crois que, à mon avis, j'ose croire que ça n'engage pas débat. Pour rassurer vos militants que les choses vont continuer comme si ces géants étaient encore là. Je crois que c'est la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Voilà. Donc le fédéraliste n'a rien perdu et nous continuons dans cet élan-là. Les militants doivent être calmes et ils sont là et rien à prouver là-dessus. Vous-même, on va terminer par là. Pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier numéro, que devrons-nous dire pratiquement de vous en tant qu'acteur politique? Moi, je suis le président de la jeunesse de la Ligue des jeunes fédéralistes et dont la présentation est là, nous sommes présentés assez longuement. Donc je crois que ça n'engage pas le débat. Voilà. Merci. Alors, quelle serait votre conclusion? Regardez toutes les questions qui ont été traitées, notamment le discours du chef de l'État, le départ de quelques géants au sein de votre parti politique, la question qui concerne la machine à voter, ainsi que la convocation du corps électoral. Je crois qu'en ce qui concerne le départ des géants de notre parti, c'est comme ce que j'ai dit tout au début, la Constitution est claire là-dessus. Tout citoyen congolais est libre d'adhérer à la formation politique de son choix. S'ils ont choisi de servir le chef de l'État, c'est tout à fait normal dans une autre formation politique qui est de la majorité présidentielle. Donc c'est tout à fait normal, nous respectons leur choix. Et ça aurait été un non-événement s'ils adhéraient à une formation politique de l'opposition. Par rapport au discours du chef de l'État, donc tous les Congolais, c'est pas seulement les gens de la majorité, c'est tous les Congolais confondus, même ceux de l'opposition, ils doivent s'approprier de ce processus électoral. Nous sommes déjà dans une année électorale, nous devons amener ces 80 millions de Congolais vers les élections, le choix libre de leurs dirigeants.
Alors, on ne peut pas accepter que les gens puissent venir bloquer cette machine. Donc, nous en appelons encore une fois de plus à la conscience de tous les acteurs politiques de s'approprier de ce processus électoral. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons leur demander dans cet angle-là. Voilà, madame, monsieur, ce magazine d'entretien se referme à tous, à chacun. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois. Et je rappelle que nous recevions monsieur Junior Kibawa, il est président de la jeunesse de fédéralistes. Ce parti membre de la majorité présidentielle. Merci de nous avoir suivis. L'on se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci.